Alors, bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, je viens vers vous pour vous montrer un petit courrier que j'ai reçu. Enfin, un courrier, pourquoi je dis un petit, hein. Un courrier que j'ai reçu de Dan. Donc, je vais l'ouvrir avec vous. Alors, déjà, regardez son enveloppe. Elle a mis mon adresse et elle a encadré mon adresse avec un magnifique tampon. Ici, il y a une petite personne. Alors, ça, j'adore. J'adore ce tamponnage. En plus, un petit personnage comme ça, avec des lunettes, en train de bouquiner. Alors ça, c'est vraiment superbe. J'adore. Je ne sais pas où tu as eu ce tampon, Dan, si tu peux me le dire. J'aime beaucoup. Et puis alors, un très beau timbre. Je pense qu'elle est... En fait, ce sont des timbres qu'elle imprime, je crois, parce que ça a été collé. Ouais. Donc, elle a été postée le 29, donc ça va, nous sommes le 3 juillet. Voilà, donc je vais ouvrir parce qu'il y a son adresse derrière. Donc je vais ouvrir de ce côté-là parce qu'en fait j'ai gagné une carte au tirage au sort. Et je vois que c'est plus épais, alors je ne sais pas ce qu'elle a mis dedans. En fait c'est parce qu'elle l'a enroulé dans du papier bulle. Oh, alors là elle m'a mis une... Oh, elle m'a fait une jolie carte comme ceci. Plein de hip 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 hurrah. J'ai gagné. Ça l'a bien fait rire quand elle a vu mon nom au tirage au sort. Je rigolais de l'entendre rire. Voilà. Donc avec des ballons, des fleurs, des petits cœurs, un petit nœud. Let's celebrate. Ouais, oh, j'adore. Voilà. Donc je vais lire son petit mot. Bonjour. Et voilà. En plus, elle a une jolie écriture, hein. Bravo. J'ai déjà dû te le dire quand j'ai ouvert tes précédents courriers. Bravo. Au tirage au sort de la carte serviettage. Ah non, non, je sais, moi je fais pareil que toi, mais moi tout ce que vous m'envoyez, je ne l'utilise pas comme carte pour envoyer à quelqu'un d'autre. Je les garde. Alors je dis pas, j'en suis à mon troisième carton, hein. Bon, ils sont pas tous de la même hauteur, les cartons, faut pas que j'abuse, mais... Et puis en plus, c'est bien, alors... c'est Dan G Déco, main. Dan, D-A-N, mais de toute façon, je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos, voilà. Et en plus, elle a enveloppé sa carte, alors j'adore, dans des serviettes, voilà, dans une serviette comme ceci. Alors ça, c'est vraiment pour faire un fond de carte. Elle est superbe. J'adore. Elle m'a même... elle a mis le petit paquet, numéro 8, voilà. C'était moi, le numéro 8. Marie Calac. Ah, j'ai rigolé, hein. Eh oui, c'était la semaine comme ça, hein. Voilà. Alors, ça, je mets ça là. Je vais la mettre, tiens, devant le... Ça, c'est Bérangère qui me l'avait envoyé pour l'année dernière, pour mon anniversaire. Et maintenant, comme je commence à finir mes autres carnets, donc celui-là, je l'ouvre. J'ai encore un autre de bébé, d'une autre Bérangère. Voilà, mais celui-là, je vais l'utiliser pour noter toutes les vidéos que je mets en ligne. Parce qu'en fin de compte, comme souvent, je les programme. Enfin, dernièrement, j'ai appris à les programmer. Voilà. Et voilà, vous voyez, je dis toujours voilà. Donc j'ai appris à les programmer et du coup, je me souviens plus quelles dates elles apparaissent quand j'en ai d'autres à mettre en ligne. Donc je vais utiliser le beau carnet de Bérangère. Voilà. Allez, on y va Anne-Marie. On va ouvrir le paquet de Dan. Alors Dan, elle fait des trucs, il faut absolument que vous alliez voir sa chaîne parce qu'elle fait des trucs super et puis c'est varié. Voilà, elle ne va pas faire que des cartes ou... Oh là 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 là. Elle est trop belle. Oh, c'est trop beau, hein. Alors, il y a un mélange de texture, de matière. Alors, voilà le serviettage qu'elle a fait sur le thème de Noël. Oh, c'est super beau, hein. Alors, je pense que ça, le petit Père Noël, ben oui, je pense pas, j'en suis sûr, c'est fait avec du plastique fou. Moi, j'ai des choses comme ça que ma fille m'avait faites parce qu'elle faisait ça avec ses enfants.
Donc là, il y a un petit nœud rouge avec une fleur tout en strass. Là, c'est du crochet avec la même fleur qui est là. Un petit bonnet de Noël recouvert de comme s'il y avait des paillettes, mais un peu comme de la neige, quoi. Un petit paquet cadeau en bois et un petit personnage, un petit bonhomme, la tête d'un petit bonhomme de neige avec son petit chapeau. Ici, elle a mis du tissu comme un filet rouge. Oh, elle est superbe, ta carte. Quel beau rendu, tout ce mélange de matière. Puis alors, le bonhomme de neige avec son petit balai. Ah, j'aime beaucoup, beaucoup. Bah, je suis contente d'avoir eu ce numéro 8, là. Ça me plaît énormément. Puis moi j'aime bien cette période. On n'est pas à Noël, mais je m'en fiche. Je la garderai pour mon décor de Noël. Franchement, j'aime beaucoup. Je te remercie, Dan. Donc, je vous dis, c'est Dan DG Commun. Et je vous mettrai son lien en barre d'infos. Il faut absolument que vous alliez la voir. Ah oui. Elle fait vraiment des tutos complètement différents. Bon, là, ta carte. Pour l'instant, je vais la laisser là. Et l'autre, je vais la ranger dans mes articles de Noël pour la sortir au moment où, voilà, pour quand on fait un petit décor de Noël, puisque maintenant on fait plus des gros sapins chez nous, vu que nos enfants sont pas avec nous. Donc, mais je fais un petit décor pour mon mari et moi, voilà. Donc ça, je le mettrai sur mon buffet parce que j'adore, voilà, toutes ces matières mélangées. Puis alors, on voit pas que c'est du serviettage, hein, c'est vraiment bien fait. Ah, puis il y a un Feliz Navidad, c'est aussi en espagnol, il y a plusieurs langues. Merry Christmas, c'est marqué en allemand, dans plusieurs langues. Donc c'est super. Et merci Dan pour la serviette. Alors je vais en profiter puisque je fais l'ouverture de Dan pour vous montrer ce que j'ai fait hier. Alors hier alors je vais vous montrer ça parce que je ne les avais pas encore utilisés. Alors si ça vous intéresse, je ferai un tuto. J'avais acheté des encres il y a un bon moment. Oh, j'allume parce qu'on ne voit rien du tout. C'est tout gris chez nous là. Donc c'est des encres aquarellables. Alors beaucoup d'entre vous ont dû les acheter chez Action. Donc voilà les coloris. J'ai fait avec des fonds. J'ai dit, bah, tiens, pourquoi je ne les ai jamais utilisés voilà, parce que jusqu'à présent, je n'avais pas tout le matériel pour faire des fonds. Là, j'ai acheté maintenant des bruchots, j'ai quelques encres comme ça, enfin j'en ai deux. Hein. Bon, peu à peu, j'achèterai, on ne peut pas tout acheter, hein. Paris, c'est pas fait en 24 heures, comme on dit. Donc, maintenant, j'essaye de m'exercer à des fonds. Alors, avec ces encres aquarellables, j'ai fait ces deux. Alors, je vais les mettre comme ça, parce qu'en fait... j'ai procédé en commençant par chaque couleur et j'ai fait un dégradé de toutes les couleurs, mais elles s'étalent mais avec une facilité. Alors regardez, j'ai fait moi je les trouve très beaux, hein. J'ai fait des marque-pages comme ceci que j'ai plastifié. Donc comme ça, je peux en mettre dans mes envois, c'est léger. Alors j'ai bien travaillé l'avant du marque-page avec justement tout un dégradé des couleurs qu'il y a à l'intérieur. Hein. J'ai mis ici un ruban, j'ai fait des tamponnages d'horloge. Ici, j'ai mis des petites gouttes de nouveau pour marquer le centre ici de la montre à gousset, voilà, de l'horloge. Là, j'ai mis un petit mot, ce petit cadeau est pour toi, voilà, que j'avais imprimé. Voilà, et j'ai mis des petites gouttes de nouveau noir comme ça un peu partout. Et à l'arrière, alors j'ai fait des petites taches d'encre et j'ai tamponné l'arrière, mais on le voit à peine, avec un grand tampon comme ça que j'ai en long. Voilà, donc celui-là, le voilà. Donc j'avais fait sur une page comme ceci. Hein. Là, c'est le deuxième. Donc ici, c'est indiqué « fait main » pour toi, donc toujours le ruban, le dégradé de couleur, les horloges, là on voit un peu plus les clés qu'on ne voit pas, parce que j'avais fait le tamponnage comme ça, donc ici, là on voit des clés et des horloges, et l'horloge en noir et blanc, par contre, en noir, voilà, mais on ne voit pas
Enfin là, c'est plus en noir et blanc parce qu'il y a de la couleur en dessous. Voilà. Et on ne voit plus la montre à gousset qui est sur l'autre partie. Voilà. Et toujours des petites enamel dots comme ça. Alors là, j'ai mis un peu de strass sur le petit cœur fait main pour toi. Voilà. Ensuite, c'est ma copine Claudine qui va rigoler, parce qu'elle dit que quand son mari il entend, quand elle regarde les vidéos le matin, il dit ah c'est Madame voilà, donc il m'appelle Madame voilà, donc je dis souvent. Donc là ces deux autres marque-pages, je les ai fait avec les Bruchot par contre. Voilà, donc là j'ai pris le papier déjà, il avait déjà un fond. On le voit mieux ici. J'ai pris ce papier-là. Ici, je l'ai coloré sur la partie blanche et celui-là sur la partie voilà, où il y a des branchages, des feuilles, des fleurs. C'est pour ça que j'ai eu l'idée d'y mettre une petite découpe que j'ai aquarellée comme ça, en bleu avec la peinture aquarellée, mais celle-ci aquarellable mais métallique. Donc vous voyez, ça brille un peu. Donc là, j'ai pris ici pour faire le pot comme ça en bleu. J'ai fait des petites taches argentées avec des paillettes argent. Voilà, que j'avais, que j'utilise pas, que je non plus. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis, en ce moment, je fais beaucoup de vidéos que je vais appeler vide placard parce que j'utilise tous les papiers et tout ce que j'ai dans mes réserves. Et je garde ce que j'ai acheté pour plus tard. En fait, ça fera des trucs colorés pour l'hiver quand le temps sera encore plus gris qu'en ce moment. On est au mois de juillet et il fait un temps, c'est moche quoi. Enfin, il paraît que ça va s'arranger. Donc ici, vous avez du mal à voir en transparence, mais c'est des petites fleurs qui m'avaient été offertes par Laetitia de la chaîne Shinono, qu'elle a fait sur du calque avec des petites enamel dots pour le cœur. Voilà, donc j'en ai mis là. Ici, j'ai mis un petit cœur argenté, des petites enamel dots orange, d'autres petites fleurs sur du papier calque. Et ici, une petite fleur de chez, je crois qu'elles viennent de chez Prima, celle-ci, avec une autre qui vient de je sais plus où. Enfin, j'ai mélangé les petites fleurs et j'ai fait ces petites choses comme ça, argentées. Voilà, des paillettes argentées. Et ici, je les ai mis couleur or. Je vais vous montrer. Parce que celles-ci, je les ai achetées comme on a retourné une deuxième fois. Cette fois pour acheter le vernis, pour ajouter sur notre peinture. Voilà, j'ai trouvé ça à la foire fouille. J'avais besoin d'acheter une nappe. Et voilà, copeaux adoré. Voilà, adoré, pas quel copeaux adoré. Donc là, c'est la couleur cuivrée. Et j'ai fait quelques... Donc on met un peu de colle et puis on remet ça par-dessus. Et je trouve que ça donne un petit cachet de rajouter ça. Alors les argentés, je les avais depuis un moment. Mais bon. Donc là, j'ai mis des découpes de feuillage. Enfin, pas des découpes, des tamponnages de feuillage que j'ai colorisés avec les fameux stylos comme ça, qui sont argentés au centre et qui, le tour, se met de la couleur du stylo. Donc là, comme c'est des feuillages verts, du coup, on verra pas trop le vert parce que j'ai repassé avec un feutre noir pour que ça sorte bien. Et j'ai mis un petit mot comme ça, une découpe sur lequel, c'est l'une d'entre vous qui m'avait envoyé ça, I love scrap. Voilà, donc j'ai repassé du feutre noir autour du cœur et sur le I parce qu'on le voyait mal. Et à l'intérieur, comme ça, du S, du R, du I, du P, j'ai remis de la texture argentée. Voilà, et j'ai peint aussi, enfin colorisé celle-ci avec de l'argenté, le feuillage qui trempe dans l'eau. Là, je n'ai pas colorisé le pot parce que comme vous voyez, le fond est colorisé par rapport à celui-ci. Alors, si vous voulez un petit tuto sur ces encres pour vous montrer comment elles s'utilisent, c'est-à-dire qu'elles s'utilisent mais vraiment facilement, si j'en retrouvais dans d'autres coloris, je le prendrais parce que franchement, j'ai pris que celle-ci. Il faut dire que moi, quand je vais chez Action, comme on n'y va que très peu souvent, une fois par mois ou tous les 1 mois et demi, quand j'arrive, je pense que tout a été dévalisé. Souvent, c'est le mercredi, voilà,
que rentrent tous les nouveaux produits, et moi, bah, j'y vais peut-être pas au bon moment, ou je me rappelle plus que le mercredi. Et puis des fois, ils n'ont pas eu le temps de mettre en rayon, de toute façon. Alors même si j'y suis allé un jeudi, je trouve jamais ce que tout le monde trouve dans les, euh, dans les halls. Ce que je vois dans les halls, moi, je l'ai jamais. Hein. J'ai jamais eu tous les die, tout ce que je vois, enfin bon, peu importe. Voilà, surtout les die bordures qui m'auraient intéressé d'avoir, je les ai jamais eu, j'ai eu qu'un sur les 8. Alors, et c'était le même modèle qui restait, donc je pense que... Donc voilà, donc si un jour si ça vous intéresse, eh ben, je vous je vous montrerai comment elle s'utilise facilement, et on refera eh ben, un autre comme ça, enfin d'autres marque-pages à glisser dans les créas. Moi je trouve que c'est vraiment très très bien. Voilà, donc c'était pour vous montrer ça. Et puis la jolie carte de Dan, je te remercie. Et je rigole encore d'avoir gagné ce lot numéro 8. Hein. Désolé les filles, comme vous me dites, que j'ai de la chance. Parce que je sais pas si c'est une question de chance. Peut-être parce que je participe, que je commente. Allez, gros bisous à toutes et tous. Passez je ne sais pas quand ça passera cette vidéo. Voilà, je vous fais à toutes et tous de gros bisous. À bientôt.